socialement, je veux dire, on nous inculque depuis qu'on est tout petit, on nous rend des images qui nous sont collées dans le cerveau et puis qui font que tout ça oriente nos choix dans notre vie future. Quand toute une société a les mêmes valeurs ou les mêmes schèmes ou les mêmes images collées dans le cerveau, ça fait que socialement, tout le monde fait la même chose. Notre société actuellement est une société de production. On produit à tout prix. Il faut aller vite, il faut être rentable monétairement, il faut se lever, se coucher, aller s'occuper des enfants. Ça tourne. Puis là, quand on devient vieux, soudainement, on dit, eux autres sont plus capables de faire ça. Ça fait que on les met dans des maisons, des institutions, on les fait vivre ensemble, puis on leur dit, jouez aux cartes ou faites de la danse sociale, faites toutes sortes de choses, mais achalez-nous pas parce que nous autres, on veut aller vite. On est occupés. On est occupés. Puis vous autres, vous n'êtes pas occupés, prenez la vie douce. Voilà. C'est comme si, socialement, on s'est complètement coupé de nos aînés. Ils sont plus là, les aînés. Puis on espère qu'ils sont plus là pour longtemps, le plus longtemps possible, parce qu'on va s'ennuyer quand ils seront plus là, mais en tout cas. Mais on n'a plus besoin dans cette société-là où est-ce que tout le monde va vite, tout le monde... tout le monde achète, tout le monde dépense. Comment on vit ça en vieillissant quand on arrive à vieillir, là, qu'on commence à avoir des cheveux gris, puis... C'est la vieillesse, ça s'installe sournoisement. C'est comme... Tu demandes à un aîné s'il se considère vieux, là. Comme moi, quelqu'un me demande ça, non, je suis pas vieille, là. Mais secrètement, là, je suis née en 1941. Fait que, je me dis, oups, au point de vue de l'âge, je devrais être plus bonne, là, moi. C'est comme... D'abord, je suis pas vite, hein. Je veux dire... ma petite fille me montre des jeux pour jouer sur Internet. Puis mes petits bonhommes, ils avancent jamais assez vite, puis je suis jamais capable de les faire sauter. Elle a beaucoup de misère à comprendre ça. C'est comme si... On a l'impression d'être moins performant que quand on est jeune. La vitesse auquel... Tu sais, je veux dire, j'anime une réunion Zoom, mettons, puis pour prendre les présences, je les prends, une telle rentre. Puis l'autre jour, j'avais un de mes collègues qui est dans la trentaine, qui animait la réunion, puis j'avais pas le temps de voir que les gens étaient déjà rentrés dans la réunion, que, tu sais, c'est comme... Il y a un ralentissement, mais un ralentissement qui est sain, là, qui est correct, qui dit... que ça t'amène vers d'autres valeurs, finalement. Parce que là, si tu peux plus, mettons, tu sais, tu dis la performance, la production, la vitesse, tout ça, c'est des valeurs auxquelles tu peux plus répondre, mettons, ou que tu n'as plus envie de répondre. Je pense que... Quand on l'accepte comment on est, ou qu'on s'accepte soi-même, on réalise, notre corps, il commence à être plus bon, on commence à perdre des morceaux. Tu sais, je veux dire, si je vais en ski, moi, là, puis que je tombe, là, tu sais, je veux dire, ça peut être fatal, là, je veux dire. Ça veut dire qu'il faut s'adapter. Bon, OK, moi, je me suis dit, là, j'irai plus en ski, là, je vais arrêter de jouer au tennis, ou, tu sais... Si je veux, c'est pas, ça invente d'autres choses. Ça nous fait inventer d'autres sortes de loisirs, d'autres sortes de... qui sont adaptés à notre âge, puis c'est sûr que ça fait développer des valeurs qui sont tout autres. Puis ces valeurs-là, si tu avais à les nommer, tu dirais que ça... la lenteur par rapport à la vitesse. Puis il y a des aînés, ils n'aiment pas ça, se faire dire qu'ils sont lents. Mais veut pas, là, ça ralentit, puis on s'en aperçoit lentement. On s'en aperçoit pas tout de suite. Mais, par exemple, par rapport à la surconsommation, moi, j'ai beaucoup arrêté de consommer, tu sais, aller magasiner à gauche, à droite, m'acheter des affaires, c'est le cycle de la consommation, tu sais.
J'aime mieux, tiens, regarde ça ici, c'est un vieux manteau de fourrure qui est recyclé. Tu sais, c'est beau, il y a des choses qu'on n'est pas obligé de toujours être après consommer. Moi, d'autres valeurs. Le temps contraint, je me lève quand je veux. C'est-à-dire, là, je travaille encore, ça fait que je me lève pareil. Je me lève parce que j'ai des choses à faire Par contre, t'as plus d'enfants, t'as plus de... Fait que t'as quand même un temps libre, un espace de temps qui est quand même plus grand que quand t'avais les enfants, le travail. Ben oui. Toute la routine. Oui, bien, ça veut dire que le temps, il n'y a plus la même dimension. En vieillissant, on a plus de temps. On peut régler notre horaire comme on veut, tu sais. Je veux dire, je peux aller me promener quand j'ai le goût d'aller me promener. Je peux aller nager dans le lac en face quand j'ai le goût d'aller nager. J'ai plus de liberté que j'en ai jamais eu, tu sais. Puis t'inclus le travail dans ça. C'est facile là, de faire les horaires, puis quel autre exemple? Mais finalement, tu dirais que ce vieillissement-là qui t'amène à ralentir, avoir plus de temps, être plus frugal, mettons, à chercher moins à consommer, tout ça, il y a quand même des avantages à ça, tu trouves, en vieillissant pareil. Puis est-ce que socialement, c'est des valeurs qu'on devrait promouvoir? Est-ce qu'ils ne viennent pas contrebalancer justement des valeurs PVC de performance, de vitesse puis de consommation? Ben oui, parce que moi, je trouve que c'est une grave erreur qu'on fait de se priver des connaissances, de se priver de toute la richesse qu'il y a dans un aîné, qui devrait être intégré dans notre société, comme dans tous les genres d'autres sortes de sociétés qui n'est pas comme notre société. Ces valeurs-là, c'est d'une richesse. Je veux dire, ça peut rapprocher même de la simplicité volontaire. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui disent qu'ils sont tannés, entre guillemets, là, de vivre comme ça, puis de ne pas vivre. C'est quelque chose que quand tu es rendu vieux, tu as le temps de vivre. Tu as le temps de respirer, tu as le temps de regarder la nature. D'être présent. Tu as le temps d'être présent, tes petits-enfants. Tu as le temps d'aider tes enfants.